nous invite au don généreux, montre la grâce qu'il y a dans le fait de savoir donner. Dans la première lecture, comme dans l'Évangile, il est question de dons de deux vœux. L'une fait un don au serviteur de Dieu, et l'autre dans l'Évangile fait un don à Dieu lui-même à travers son offrande dans le temple. Et la seconde lecture nous parle du merveilleux don de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert pour le salut du monde. Si l'Église nous invite à méditer sur le don, les textes aussi font ou accordent un rang spécial en ce jour aux veuves. La veuve de l'Ancien Testament et la veuve du Nouveau Testament. Ce qu'elles ont en commun, c'est leur charité, l'amour qu'elles ont pour le prochain ou pour Dieu. Mais c'est la religion qui les sépare. La veuve de Sarepta est païenne, parce qu'elle vient de Sarepta, une ville païenne, une région païenne. Et la veuve dans l'Évangile est une femme juive, croyante, parce qu'elle fait son don dans le temple de Dieu. L'Église alors veut nous faire comprendre que être charitable n'est pas le propre des chrétiens. Que nous soyons païens, que nous soyons croyants, si nous avons un cœur disposé, si nous avons l'amour pour le prochain, nous pouvons être généreux. La bonté n'est pas la propriété des chrétiens, car même les païens en font autant. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Et ce texte nous invite à entrer dans les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Le prophète Élie est envoyé par Dieu vers cette veuve. Il est poursuivi, il fuit sa situation et Dieu promet de mettre sur sa route une femme qui va le nourrir. Première intention, c'est de se dire que si Dieu met sur ma route une femme qui va me nourrir, c'est que c'est une femme qui a les moyens. C'est que c'est une femme qui est aisée, qui peut pourvoir à mes besoins. Et il rencontre cette femme, il se trouve que c'est une veuve. C'est là la foi d'Élie. Il ne se décourage pas. Aujourd'hui, nous voulons croire seulement à ce que nous voyons. Nous ne sommes plus jetés dans l'espérance. Et nous n'avons plus la foi. Et cette veuve, elle est non seulement veuve, elle a perdu son mari, elle manque d'affection. Elle n'a pas de moyens financiers. Elle a une charge, son fils, qu'elle doit nourrir. Mais malgré cela, c'est à elle que Dieu envoie le prophète. La première lecture vient alors nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être riche pour servir Dieu. Beaucoup disent, oh, je veux tellement servir l'Église, mais j'attends que Dieu me bénisse d'abord pour donner. Non. Dieu rend capable des personnes incapables. Il se sert de tout le monde pour faire avancer son évangile. Et le prophète va demander à cette femme, apporte-moi un peu d'eau. Elle va le faire parce que ce n'est pas compliqué. Peut-être apporter de l'eau, ça demande beaucoup d'efforts physiques, il faut puiser. Mais pas financier. Donc là, elle peut le faire. En partant, Élie ajoute une autre demande. Apporte-moi du pain. C'est là que cette femme va réagir. Et c'est dans la réaction de cette femme que se retrouvent aussi beaucoup de paroissiens. On
veut bien donner à l'église. Mais une fois qu'il y a trop de demandes, on a envie de crier son ras-le-bol comme cette femme qui dit « Je le jure par le Dieu que tu sers, quête spéciale, quête impérée, quête de rentrée pastorale, cotisation. » Et on a envie de crier son ras-le-bol pour dire « Mais l'église nous escroque. » Et cette femme me dit « Mais tu ne vois pas que je suis pauvre, misérable. » Mais malgré le cri de cœur de cette femme, malgré tout ce qu'elle présente, Élie reste serein. Car quand on a été nourri matin et soir par un oiseau, la foi décède. Plus rien ne peut nous décourager. Il dit, calme-toi, fais ce que je dis. L'obéissance. Oui. Comment ne pas voir dans le personnage de cette veuve de Sarepta qui manque de tout. Elle pense à la mort. Je vais aller préparer pour mon fils et moi. Nous allons manger et nous mourrons. Et Dieu lui envoie un prophète pour célébrer la vie, mais elle pense à la mort. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, découragés, ils pensent à la mort. Mais mieux que les chrétiens, la paroisse de Rubino se retrouve dans cette veuve de Sarepta, qui n'a que la farine et l'huile, qui depuis 4 mois, les pères n'ont rien, mais nous mangeons au quotidien et jamais le Seigneur ne nous a abandonnés. Demain nous mangeons et nous mourrons. Nous mourons parce que personne ne se préoccupe de la sécurité des pères. Nous mourons parce qu'aucun mouvement et groupe de prière est rempli de vie. Oui, demain la paroisse mourra. Parce que nous ne savons pas donner. Donner de notre vie. Dans le livre du Lévitique au chapitre 2, la farine et l'huile sont le symbole de l'oblation, ce qu'on apporte pour le sacrifice. Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie si nous n'apportons rien. Nous devons apporter ce que nous avons et nous devons apporter tout notre être, notre vie à Dieu. Donner au Seigneur n'a jamais appauvri. Cette femme a donné et jamais elle n'a manqué ni d'huile, ni de farine. Elle n'a pas perdu son fils. Elle n'est pas morte. La paroisse de Rubino est comme une veuve qui a perdu ses fils de Rubino, qui l'ont délaissé, abandonné et qui la laisse mourir à petit feu. Mais la providence gouverne le monde. La providence de Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et cette veuve va faire l'expérience de la puissance du Dieu providentiel. Et il dit, fais ce que je te dis. Mais il met une condition. Fais comme tu as dit. Tu avais prévu préparer. Va, prépare. Mais prépare d'abord pour moi. Je veux un petit gâteau. Frères et sœurs, le Seigneur ne demande pas de grandes choses. On ne demande pas des choses extravagantes pour les paroissiens. On vous demande de petites choses. Savoir donner de votre temps à Dieu. Avoir de la considération pour Dieu. De petites choses pour que Dieu les transforme. L'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 4 verset 19 nous dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Donne pour moi d'abord. Pourquoi? Parce qu'à travers le serviteur de Dieu, Élie veut faire comprendre à cette veuve pauvre qu'il faut d'abord penser à Dieu. Les gens se disent, oh, j'ai 1000 francs. Je ne peux pas penser à Dieu, je n'ai que 1000 francs. Je vais penser d'abord à moi. Et Dieu viendra le jour où j'aurai 10 000. Et quand on a 10 000, on a encore d'autres projets. Et finalement, on ne pense jamais à Dieu. Mais on veut que Dieu se soucie au quotidien de nous. Sers d'abord le serviteur. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et le reste sera donné par-dessus tout. La charité de la veuve de Sarepta
et aussi la charité de la veuve dans l'évangile. Le Seigneur est assis, il regarde la manière dont les gens donnent. Et les riches ont donné énormément. Mais le Seigneur fait l'éloge de cette pauvre veuve. Ce n'est pas le montant qu'elle a donné que le Seigneur glorifie. Mais c'est le geste, la manière dont nous donnons. Comment est-ce que nous donnons? Saint François de Sales dit, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, il regarde ce qu'il reste. La manière dont nous calculons quand nous venons à l'église. Il y en a qui sont des spécialistes. Ils ont non seulement les yeux sur leur visage, mais ils ont aussi les yeux sur leurs doigts. Quand ils mettent la main à la poche, ils savent, ça c'est 10 000, ça c'est tout pour la paroisse. Ça c'est 5 000, ça c'est un vieux billet de 1000 francs qu'on ne peut pas utiliser. Voici ce que je vais donner. Comment est-ce que nous donnons? M. Théoé doit avoir au moins près de 40 000 francs ou 50 000 francs de pièces et de billets qu'on ne peut pas utiliser. Des chrétiens qui viennent à la messe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays francophone, et puis ils font la quête en Sidi. Comment vous donnez à Dieu? Est-ce que vous savez que vous donnez à Dieu? Et cette veuve, elle donne pas avec sa main, elle donne avec son cœur. Voilà pourquoi Dieu fait l'éloge de cette femme, avec plein de charité. Parce qu'elle aime Dieu. Et il fait l'éloge de cette femme. Cette page de l'évangile nous donne aussi, à nous prêtres, une morale. Le prêtre est toujours celui qui remercie les autorités, qui se met à l'embon. Oh, on remercie le sous-préfet qui a donné 200 000 francs à la paroisse. On remercie le commandant de brigade qui a donné 2 tonnes pour les travaux. On ne remercie jamais la veuve ou l'orphelin ou le pauvre qui a donné une banane, un régime. Non. Le Seigneur fait l'éloge des pauvres. Apprenons, nous prêtres, à aussi faire l'éloge des petits gestes accomplis à notre endroit. La deuxième révélation, message que cette page de l'Évangile nous donne, c'est aussi l'indignation. Parce que le Seigneur, quand il fait l'éloge, ce n'est pas seulement pour dire que cette femme a bien agi, mais il est aussi en colère à cause des pasteurs, des rabbis, des prêtres. Ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Souvent, la religion peut se servir de l'ignorance des gens pour les exploiter. Vous aimez ça, ceux qui font de longues prières. Ils ont dit, oh, lui, il est charismatique. Ils ont dit, il y a des blocages dans ta vie, donc donne ça pour que ça se débloque. Et dans ta pauvreté, tu donnes ce que tu as. Nous ne devons pas amuser de la misère des hommes. Et l'Église doit veiller à son autonomie financière pour apporter le salut spirituel et matériel aux hommes. Et la révélation de ce passage, ce ne sont pas les 2 pièces que le Seigneur veut. Parce que l'acte a lieu dans le temple, dans un lieu spirituel. En voyant que cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné sa vie. Le Seigneur, à travers ces 2 pièces, voyait le don de sa vie qu'il allait faire pour le salut du monde. C'est ça, se donner. Thérèse de l'Enfant Jésus dit, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est ce qui manque à nos chrétiens. On a des gens qui donnent. Fait des charités, tel est parrain, il donne. Mais il ne se donne pas lui-même. Parce qu'il n'est pas dans une activité, il ne vient pas à l'église. Ne cherchons pas des mercenaires. Cherchons des chrétiens qui vivent leur foi. Apprenons à nous donner. Et quand les mouvements et groupes de prière sur la paroisse vont apprendre à donner de leur temps, comme cette veuve, je pense que la paroisse pourra vivre et rayonner.
imitons le Seigneur Jésus-Christ, qui dans la seconde lecture s'est offert pour le sacrifice, pour le salut du monde. Chacun, en se donnant, peut apporter quelque chose à son frère, peut apporter quelque chose pour la conversion de l'autre. Que cette année pastorale soit le lieu où tous les groupes de prière et mouvements vont se donner pour construire cette église, pour construire cette paroisse, mais aussi pour se construire soi-même. Puisse Dieu, qui nous a rassemblés en cette église pour célébrer ses bontés, nous donner la force de nous donner, apprendre à donner généreusement, donner à Dieu, donner à nos frères et donner notre propre vie pour la plus grande gloire de Dieu, lui qui est vivant.